Salut les inarrêtables! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de poser tes limites sans culpabiliser, garder ton focus et protéger ton énergie pour avancer 2 fois plus vite sur ce qui compte vraiment. Ça t'intéresse? Allez, suis-moi, je t'explique. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à dire non. Pas un non violent, pas un non brutal, non, un non stratégique. Si ça te parle, alors reste bien assise, installe-toi, prends-toi un petit café ou un chocolat, comme tu préfères, et écoute bien ça parce que ça va changer ta vie. Avoue, tu connais ce non que tu as envie de dire mais qui sort pas. Et tu as dit oui avant même que ton cerveau ait imprimé l'information. On a tous vécu ça. Et c'est normal. On a peur de déplaire, peur de fâcher, peur de paraître méchante ou égoïste. Mais à force de dire oui à tout, tu te dis non à toi-même. Tu mets de côté ta propre vision, tes propres projets et tes propres objectifs au bénéfice des autres. Le pire, qu'il y en a, le pire, c'est que tu deviens la solution des autres et non la tienne pour tes objectifs. Et ça, c'est pas cool. Du moins, c'est pas cool pour toi. Donc, aujourd'hui, on va stopper l'hémorragie et trouver des vraies solutions pour enfin te permettre de dire non quand ça ne te sert pas. Mais un non bien stratégique qui va, je t'avoue, bien te servir. Allez, on commence dès maintenant. Le non stratégique, c'est quoi? Le non stratégique, c'est pas un non froid, agressif, brutal. Non, un non stratégique, c'est une manière de dire non quand ça ne te sert pas. Pour ça, il y a ce qu'on appelle le filtre focus. Ce filtre va t'aider, avant de répondre oui ou non, de pouvoir décrypter si c'est quelque chose qui rentre dans ta vision, dans tes objectifs, ou si ça ne te sert à rien et au contraire, ça te bouffe ton énergie. Le filtre focus, prends-le comme un anagramme. Le F comme finalité. La finalité de savoir si ça va te servir sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans la direction de tes objectifs, de ta vision, de ce que tu souhaites pour toi? Ou si au contraire, ça ne t'aidera en rien. Si ça va dans ton sens, si ça va vers ta vision ou vers ton objectif, dans ce cas-là, fonce, vas-y. En revanche, si ça ne va pas dans le bon sens, si c'est contre tes valeurs ou contre-productif pour toi, la réponse doit être non. Le O comme opt-impact. Quel impact va avoir cette action dans les 30 jours? Si dans les 30 jours, ça ne te sert strictement à rien, alors on balaye et on dit non. Si au contraire, ça va t'aider ou ça va t'apporter quelque chose, quel qu'il soit, dans les 30 jours, dans ce cas-là, fais-toi plaisir et dis oui. Le C comme coût. Quel coût énergétique ça va avoir comme impact sur toi? Chaque fois qu'on fait quelque chose, ça nous bouffe notre énergie. C'est pour ça qu'il faut dépenser cette dite énergie de façon intelligente, de façon à ce que ça aille vers ton objectif. Parce que si c'est pas le cas, c'est une perte de temps et une perte d'énergie que tu ne pourras pas réattribuer sur les choses qui comptent vraiment pour toi. Ça doit donc venir à la fin de ta liste de choses à faire. Si ce qu'on te demande, ça va bouffer ton énergie et ne rien t'apporter, dans ce cas-là, tu dis non ou tu dis plus tard. Mais tu fais passer tes besoins en priorité. Ton énergie doit avant tout être attribuée à toi-même. Ça, c'est vital. Si au contraire, ça ne te demande pas beaucoup d'efforts, dans ce cas-là, vas-y, fais-toi plaisir. Mais protège cette énergie. Elle est vitale. C'est ton carburant. Le U comme urgence. Et oui, à chaque fois qu'on nous demande quelque chose, pose-toi la question, est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre? Souvent, les gens viennent te voir directement parce que toi, tu dis toujours oui. Mais si c'est pour quelque chose qui peut attendre plus tard, dis-leur « Ok, mais plus tard » ou « Rappelle-moi quand j'aurai davantage de temps ». Si c'est quelque chose que tu peux repousser, repousse-le. Les gens voudront toujours que tu fasses les choses pour eux quand eux l'ont demandé, mais c'est pas forcément une urgence. Et là encore, ça te bouffe ton énergie pour rien. Et le S comme sérénité. Est-ce qu'après cette action, tu seras en paix, tu seras tranquille, sans stress? Ou est-ce qu'au contraire, cette action va te stresser, va te mettre une charge de travail supplémentaire, va te bouffer ton énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui va te coûter quelque chose? Si cette action te met du stress, dans ce cas-là, dis non, purement et simplement. Tu ne peux pas bouffer le stress des autres juste parce que ça leur rend service. Tu dois d'abord penser à toi.
Dire non, on dit oui, mais comment on fait? C'est loin d'être facile quand on est habitué à dire toujours oui, de dire non. Je vais te donner 3 types de non que tu peux imposer et dont tu peux te servir pour refuser les choses avec toujours bienveillance et un peu de tact, du moins des noms élégants. Le premier, c'est le non bienveillant. Merci d'avoir pensé à moi, mais actuellement, j'ai pas la capacité de t'aider, donc je suis forcée de décliner. Voilà, c'est un non qui est agréable à entendre et qui n'est pas violent et qui passe toujours bien. Le second, c'est le non différé. Actuellement, je suis vraiment overbookée. Mais rappelle-moi en fin de journée, j'aurai davantage de temps à t'accorder. C'est pas un non ferme, c'est un non quand ça t'arrange toi, pas quand ça aide les autres. Quelqu'un qui veut que tu fasses un dossier au boulot à leur place ou que tu les aides sur quelque chose, ok, mais tu fais ton boulot d'abord et ensuite tu viendras les aider si tu as encore du temps. De cette manière, ça va les forcer à faire les choses d'eux-mêmes et à moins compter sur toi. Et si vraiment ils ont besoin de toi, ça sera en fonction de tes disponibilités. Et enfin, il y a le non sous condition. D'accord, mais en échange, j'aimerais que tu m'aides sur telle action. Ou d'accord, mais voilà. Tu mets une condition à cette action. Quand on te demande quelque chose, tu attends quelque chose en retour. Qu'il y ait un échange, que ça ne soit pas toujours toi. Ça peut déstabiliser les gens au début, mais au final, s'ils ont vraiment besoin de toi, ils le feront et ils comprendront que cet échange est normal et que tu n'es pas à leur disposition. Et que toi aussi, tu as des besoins bien spécifiques. C'est un vrai échange et c'est beaucoup plus sain que de dire oui tout le temps sans jamais rien recevoir. Quand tu dis oui à tout, tu te dis non à toi-même et ça te bouffe beaucoup d'énergie. Et c'est très difficile de contrebalancer quand on est habitué à toujours céder aux autres. Ce que je te conseille de faire, c'est ce qu'on appelle les lignes rouges. Fais une liste de choses que tu refuses de faire. Toute une lignée de demandes qu'on peut te faire. Alors, tu peux t'aider de tes 4 derniers oui où tu aurais voulu dire non et tu notes pourquoi. Pourquoi tu aurais voulu dire non. Et tu les notes en ligne rouge. Par exemple, faire quelque chose qui va te bouffer ton temps alors que tu es très occupé toi-même sur tes propres projets. Ça peut être une ligne rouge. Garder l'enfant de ta voisine alors que c'est un gamin qui est infernal et qui va te bouffer ton énergie et ça va être une horreur. Ça peut être également faire partie de tes lignes rouges. Tu me fais une liste de toutes les choses que tu refuses de faire et que tu refuseras à l'avenir de faire. Ces lignes rouges, elles vont t'aider à imposer tes non quand c'est nécessaire. Dis-toi que les gens se sont habitués à ce que tu dises oui tout le temps. Mais à un moment donné, si tu veux avancer sur tes propres projets, sur tes propres objectifs, il va falloir apprendre à dire non quand ça te dessert et quand ça bouffe ton énergie et t'empêche d'avancer vers tes propres objectifs. Cette liste va vraiment t'aider à faire un premier filtre sur ce que tu dois dire oui ou non. Maintenant, parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est bien de se faire un petit challenge. Alors, je te propose un challenge en 7 jours. Le jour 1, je veux que tu me notes au moins 5 lignes rouges. 5 choses que tu refuses de faire et que tu refuseras à l'avenir de faire. Le jour 2, je veux que tu installes un filtre focus. Tu notes tous les filtres focus, que ce soit sur ton fond d'écran de téléphone, sur ton ordinateur, sur une feuille, un post-it, quelque chose. Je veux que tu le mettes sur un endroit que tu vas voir chaque jour et que tu relises les filtres focus tous les jours. Ça va te permettre de l'intégrer dans ta tête et d'en faire une habitude. Le moment quand tu seras face à une décision, tu seras plus amené à te souvenir de ces filtres focus puisque tu les auras lus et relus et tu seras beaucoup plus à l'aise dans le fait de dire oui ou non à quelque chose. Le jour 3, je veux que tu planifies des créneaux sacrés. Je m'explique. Je veux que tu te mettes une journée ou une heure ou une demi-heure. Bref, tu choisis. Mais un moment où quoi qu'on te demande sur ce créneau horaire, c'est non. Moi, par exemple, c'est le dimanche. Le dimanche, peu importe ce qu'on me demande, ma réponse est non. Je consacre cette journée à me reposer et je la consacre à ma famille. Et quand je dis ma famille, je parle de mes enfants et de mon mari. On se retrouve dans notre cocon et on ne fait rien. On ne prévoit rien et on est là pour personne. On se concentre sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire nous. Trouve-toi un créneau horaire. Si tu ne peux pas bloquer une journée, bloque au moins 1 heure par jour pour te consacrer à ce qui compte vraiment. Trouve-toi tes créneaux horaires et quoi qu'on te demande sur ces créneaux horaires, tu n'es pas disponible. Voilà, pour rien du tout. Les gens, rassure-toi, finiront par s'habituer. Le jour 4, je te propose de planifier 5 réponses négatives, des non stratégiques. Tu en prépares 5. Ça va t'aider comme support au début à avoir des réponses toutes faites. Ça t'évitera de te perdre en excuses et de finir par accepter quelque chose que tu ne voulais pas parce que tu t'y sens obligé. En ayant ces pré-réponses, tu t'y fixes et tu restes dessus. Ça va beaucoup t'aider à la mise en pratique. Le jour 5,
c'est l'un des plus difficiles. Je veux que tu mettes en pratique un non élégant. Je veux que tu dises non à quelque chose. Un non stratégique, un non élégant. Rien de violent, rien de brutal, pas d'excuses, on rentre pas dans les détails. On dit un non ferme, mais avec élégance. Le fait de faire de la théorie, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer la théorie et passer à la pratique. Et la pratique, c'est de finir par dire non. Et ça, tu vas le faire sur cette journée. Le 6e jour, je veux que tu chasses les fuites d'énergie. On a tous des choses qu'on fait régulièrement ou chaque jour et qui nous bouffent notre énergie. Cette énergie, tu dois la consacrer à tes objectifs, à ta vision et à rien d'autre. Liste tout ce qui te demande de l'énergie et tu vas faire 2 colonnes. Tu vas me mettre dans la première colonne toutes les choses qui te demandent beaucoup d'énergie mais sur lesquelles tu ne peux rien faire. Par exemple, moi, mes enfants. C'est pas un gouffre énergétique, ils me pompent mon énergie vitale. Mais ça, je ne peux rien y faire. Ce sont mes enfants et je ne peux pas les remettre d'où ils viennent. Donc, on fait avec. Ça, tu le mets dans la première colonne. La seconde, c'est, par exemple, répondre au téléphone à chaque fois qu'on t'envoie un message. C'est chiant, ça nous bouffe notre énergie, ça nous coupe dans notre élan quand on travaille, mais ça, tu peux faire quelque chose. Tu peux te mettre en mode avion, tu peux le mettre en sourdine, tu peux éloigner ton téléphone, bref, tu as tout un tas d'actions sur lesquelles tu peux affluer pour ne plus avoir ce gouffre énergétique. Et je veux que dans cette journée, tu fasses la liste de tout ce qui te demande des énergies et que tu les répartis. Tu vas voir le fait de le voir listé, le voir écrit, tu vas trouver plus facilement des solutions sur ce que tu peux influer que de les laisser stagner dans ta tête. De plus, si t'es comme moi, quand j'écris les choses, je me vide un peu la tête. Tu sais, un peu à la Harry Potter. Bah, moi, ça fait ça. Une fois que je les ai mis par écrit, je les ai plus dans la tête, ils sont sur papier et j'y vois beaucoup plus clair, je vois ce sur quoi je peux intervenir et les solutions généralement sortent d'elles-mêmes. N'hésite pas à le faire, tu vas voir une vraie différence. Et enfin, le 7e jour, je veux que tu te poses avec un crayon à papier et que tu fasses un vrai bilan de ces 7 jours. Tu vas voir tout ce que tu as mis en place, tout ce qui fonctionne pas, la liste des choses à faire. Bref, tu vas avoir un plan de route beaucoup plus simple et qui va vraiment t'aider. Ça va t'aider à te positionner sur les choses que tu acceptes et que tu ne devrais pas. Ces gouffres énergétiques, toute cette énergie que tu perds tous les jours et sur lesquelles tu peux parfois affluer avec des actions simples et efficaces. Je veux que tu te fasses un vrai bilan. C'est quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé de le publier ou de le partager avec quelqu'un. Garde-le pour toi, mais ça va vraiment t'aider à faire un vrai point sur ta situation et comment tu peux faire pour y changer. Parce que c'est ça le truc. Ça viendra pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu te dis maintenant je fais des noms stratégiques que ça va être si facile que ça. Tu vas avoir des loupés. Il y a des moments où tu vas dire oui et tu voudras dire non. Mais tu le feras moins. Et tu auras un vrai plan de route qui va vraiment t'aider à éviter de privilégier les autres à ton propre détriment. En conclusion, je dirais que dire non, c'est quelque chose de sain. Dire non, c'est se dire oui. Et je ne le dirai jamais assez, tu ne peux pas toujours servir les autres à ton détriment. Tu n'es ni un paillasson, ni une serpillière, ni un tapis. Tu es un individu propre et c'est ta vie et c'est ton énergie ainsi que ton temps. Tu dois les allouer en priorité à toi-même. Une fois que tu as fait ce qu'il fallait pour toi, tu peux commencer à distribuer cette énergie aux autres, mais pas avant. Et surtout, ça doit aller dans ton intérêt. Tu ne dois pas te forcer à faire les choses pour aider les autres. Ça ne te rendra pas plus gentil, plus serviable. Non, tu ne deviendras pas une méchante personne ou quelqu'un d'égoïste sous prétexte que tu dis non quand ça ne t'arrange pas. Si les gens qui t'aiment sincèrement le comprendront et te suivront. Ceux qui ne comprendront pas, c'est ceux qui ne t'aiment pas vraiment et dans ce cas-là, c'est qu'ils se servent de toi. Et ceux-là, ils peuvent dégager, on s'en fout. Si tu veux d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésite pas à me mettre en commentaire les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde ou les conseils dont tu as besoin. J'ai créé cette chaîne pour venir en aide aux femmes qui sont brisées et qui souhaitent se reconstruire, se réinventer. Alors n'hésite pas, cette chaîne, elle est faite pour toi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts parce que plus tu vas partager la chaîne, plus on pourra aider le monde et ça, c'est vraiment cool. C'est d'ailleurs le but de la chaîne. D'ailleurs. N'hésite pas à me mettre un petit like et dis-moi en commentaire les sujets que tu souhaites qu'on aborde. Je me ferai un plaisir de les aborder pour toi. Et surtout, n'oublie pas, une femme inarrêtable n'a pas besoin de la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!